Comment obtenir le RSA? Guide. Le revenu de solidarité active est une aide sociale qui permet à ses bénéficiaires d'obtenir un revenu minimal ou un complément de revenu. Le RSA s'est substitué au RMI, à l'API et à certaines aides temporaires telles que la prime de retour à l'emploi. Il concerne tous les actifs. Pour vous aider, il est possible de faire une simulation RSA avec le simulateur d'aide sociale Mesalloc. Le RSA est versé par votre CAF, Caisse d'allocation familiale, comme de nombreuses autres prestations comme la prime d'activité ou les allocations familiales. Cependant, si vous dépendez du régime agricole, cette aide vous est versée par la MSA, Mutuelle sociale agricole. Quelles sont les conditions d'attribution du RSA? Il existe certaines conditions pour bénéficier du RSA. Vous devez être âgé de 25 ans ou plus, sauf si vous êtes enceinte ou si vous avez déjà un enfant à charge. Si vous avez entre 18 et 25 ans, sans enfant, vous devez avoir exercé, en plus des conditions énoncées ci-après, une activité à temps plein, ou l'équivalent, durant au moins 2 ans sur les 3 dernières années. Vous percevrez alors ce qu'on appelle le RSA jeune. Les conditions à remplir sont les suivantes. Vous habitez en France de façon stable, soit plus de 6 mois par an. Vous êtes français, vous êtes ressortissant de l'espace économique européen, vous êtes suisse tout en vous justifiant d'un droit de séjour, ou enfin vous êtes ressortissant d'un autre pays et vous séjournez en France de façon régulière depuis une période minimum de 5 ans, quelques exceptions peuvent déroger à cette condition. Les ressources mensuelles moyennes de votre foyer pendant les 3 mois qui précèdent votre demande ne doivent pas dépasser un certain seuil, voire le montant plus bas. Certaines ressources ne sont pas prises en compte, contactez-nous pour en savoir plus. Vous devez avoir fait valoir vos droits concernant toute autre prestation sociale, comme l'allocation chômage, la retraite, à laquelle vous pouvez prétendre. Autrement dit, vous ne pouvez percevoir le RSA que si vous n'avez pas ou plus le droit à une autre aide, par exemple à la fin de votre période d'indemnisation de chômage. Vous ne pourrez pas bénéficier du RSA, sauf si vous êtes parent isolé, si vous êtes en congé parental ou sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité. Étudiant et que vous ne percevez pas un revenu d'activité au moins égal à 500 € net par mois, au titre des revenus déclarés chaque trimestre. Durée de versement. Vous devez garder des revenus inférieurs au montant maximum du RSA. À partir du moment où vos revenus mensuels nets dépassent le montant maximum du RSA auquel vous êtes éligible, vous ne pourrez plus percevoir le RSA. Au contraire, si vos revenus sont inférieurs au montant maximum du RSA, vous percevrez la différence avec le RSA. Afin de maintenir le versement du RSA sur votre compte, vous devez déclarer vos ressources tous les 3 mois, vos droits y sont dépendants. Le montant du RSA en découle. Pour toutes ces démarches, ne vous en faites pas, on s'occupe de tout ici, même si votre situation évolue radicalement et rapidement. Un accompagnement personnalisé. Si vous êtes sans emploi et que vous rencontrez des difficultés à retrouver un poste, ou encore si vos rémunérations d'activité sont faibles, le conseil départemental vous attribuera un référent, qui est un professionnel du secteur social ou de l'emploi, afin de vous aider dans les meilleures conditions. Ce dernier vous conseillera et vous orientera lors de vos démarches pour rechercher un emploi, créer votre propre activité ou encore favoriser votre insertion sociale et professionnelle. Vous signerez ensemble un projet personnel, adapté à votre situation, qui aura pour objectif de favoriser votre accès à l'emploi ou votre insertion sociale. Vous serez tenu de respecter cet accord. Le RSA et Pôle emploi. Il n'est pas impossible de toucher le RSA malgré votre inscription à Pôle emploi. L'allocation chômage entrant dans les autres ressources du foyer, le montant originel du RSA en sera ainsi diminué. Vous avez également la possibilité de percevoir le RSA en étant inscrit à Pôle emploi sans être indemnisé. RSA et auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs aussi ont le droit au RSA. Auto-entrepreneur, vous pouvez bénéficier du RSA comme toute autre personne, si vous remplissez les conditions générales pour l'accès au RSA.
Pour calculer vos droits aux RSA, les revenus BIC-BNC de la dernière année fiscale connue sont pris en compte. En revanche, en dérogeant à cette règle, vous pouvez bénéficier d'un calcul de vos droits au RSA sur la base de votre chiffre d'affaires trimestriel. Cependant, un tel calcul nécessite en amont la validation de certaines conditions et un accord du conseil départemental. Toutefois, les conditions suivantes doivent toutes deux être remplies pour accéder à cette option. Votre chiffre d'affaires ou votre recette doit être inférieur ou égal à 82 000 € pour le secteur agricole et de la vente de marchandises, 33 200 € pour les professions libérales et artisanales. Le montant total de votre recette ou chiffre d'affaires déclaré dans la DTR, déclaration trimestrielle de ressources, est inférieur à 20 700 € pour le secteur agricole et de la vente de marchandises, 8 300 € pour les professions libérales et artisanales. La demande d'option trimestrielle est soumise à l'accord du conseil départemental. En cas d'accord, l'option vaut pour le RSA mais aussi pour la prime d'activité, si vous en êtes également bénéficiaire. En l'absence d'accord du conseil départemental, la demande d'option vaut uniquement pour le calcul de la prime d'activité. Plus d'informations sur prime d'activité et auto-entrepreneur ici. Le RSA vous assure un minimum de ressources. Le montant du RSA est personnel, il dépend de vos ressources, il est en réalité tout simplement la différence entre le montant maximum du RSA et vos revenus moyens des 3 derniers mois précédant votre demande, incluant les prestations familiales, à l'exception de certaines prestations. L'aide ne sera pas perçue si elle se révèle être inférieure à 6 € par mois. La formule de calcul est la suivante. RSA égale montant forfaitaire, outre ressources du foyer plus forfait logement. Ce montant forfaitaire est déterminé en fonction de la composition de votre foyer, si vous vivez seul ou en couple. Il peut être majoré si vous êtes isolé avec au moins un enfant à votre charge ou enceinte. Le RSA pour une personne seule, montant mensuel.